Une fois identifié le symptôme, soit lors de la consultation par l'interrogatoire, ou alors parce que le patient a été référé par un urologue ou par un andrologue pour un bilan cardiovasculaire suite à sa dysfonction érectile, nous entreprenons un certain nombre d'examens, d'explorations. Il faut savoir que le symptôme de la dysfonction érectile est présent très en amont des événements cardiovasculaires. Autre façon de dire la même chose, un patient d'une quarantaine d'années, 45 ans, 50 ans, qui consulte spontanément pour une dysfonction érectile, alors qu'il n'a aucun autre symptôme, on sait que ces patients-là ont un risque très accru de maladie cardiovasculaire dans les 3, 4, 5, 10 années à venir. C'est-à-dire que le symptôme est présent très en amont d'autres événements plus graves, tels que l'infarctus, l'accident vasculaire cérébral. Il est donc très important pour nous d'identifier ces patients très en amont des symptômes cardiovasculaires grâce à ce symptôme de dysfonction érectile pour pouvoir entreprendre des démarches d'amélioration de l'hygiène de vie, traiter une hypertension artérielle, traiter un diabète. Et il n'est pas rare qu'un patient consulte simplement pour une dysfonction érectile et qu'à cette occasion, on découvre une hypertension artérielle, un diabète, un excès de cholestérol et de par ce fait, demander des examens complémentaires qui vont montrer la présence de plaques d'athérome. Chez ces patients-là, qui ont une dysfonction érectile et un niveau de risque cardiovasculaire important, on s'aide d'examens complémentaires. Et les examens complémentaires les plus utiles sont ceux qui vont nous informer sur l'état vasculaire de l'individu. Les bastions de la plaque d'athérome, donc de ces dépôts de cholestérol dans les artères, sont les artères carotides, les artères à destination cérébrale, dont on sait que quand elles s'encombrent, qu'elles présentent des dépôts importants, elles augmentent le risque d'accident vasculaire cérébral. Donc par le Doppler artériel, on sait aller identifier la présence de plaques d'athérome dans les carotides. Pour les coronaires, les artères qui nourrissent le cœur, on sait identifier l'existence de plaques d'athérome, de sténose, qui peuvent engendrer une angine de poitrine ou un infarctus du myocarde. Un des examens d'imagerie très performant est le coroscanner, qui permet de voir la paroi de l'artère. D'autres examens permettent de dépister ce qu'on appelle l'ischémie myocardique, c'est-à-dire l'inadaptation du cœur à recevoir suffisamment d'oxygène de par l'existence de plaques d'athérome dans les coronaires. Ce peut être un test d'effort sur un vélo ou sur un tapis. Le patient fait un effort sous contrôle cardiologique et en surveillant son électrocardiogramme, on est capable de dépister des maladies des coronaires, éventuellement déboucher sur la pose d'un stent, de pontage coronaire. D'autres bastions importants de la maladie athérosclérose et l'aorte abdominale et les artères à destination des membres inférieurs. Et de même, des examens non invasifs tels que le Doppler de l'aorte permettent de dépister ces maladies-là.